Bonjour à tous, on est en live. Ça y est. On est en live direct, c'est donc Spotify, donc c'est notre premier live. Ça va être question pour un champion, et notamment aujourd'hui une championne qui s'appelle Marion Mortefond. C'est la championne du monde de windsurf foil. Elle a tout gagné cette année, elle était championne et vice-championne du monde aussi de slalom. Donc, j'espère que tout le monde nous entend bien. J'ai fait la demande à Marion. J'espère qu'elle va nous pouvoir se connecter parce que Marion, elle est actuellement au Qatari. Voilà, elle est là. Salut Marion. Salut. C'est des grimaces déjà. Salut Marion. Ben, j'espère que tu vas bien. Ça y est, on est en live. Moi, direct des Canaries et nous, au siège de Scotty Ride. On a un super avantage aujourd'hui, c'est qu'on n'a pas besoin de porter les masques. Voilà, parce qu'on a la distance. Je ne sais pas si vous avez les masques vous aux Canaries. Oui, pas dans les... Voilà. On a des problèmes de connexion avec le Canary. J'espère que ça va pas bugger. Marion. Tout va bien, sauf que les Canaries, ça fait... évidemment, on a répété toute l'après-midi et ça s'est super bien passé, évidemment. Quand on est en live, on va avoir des problèmes de connexion avec les Canaries. J'espère que le volcan n'est plus en activité, mais qu'on va pouvoir retrouver Marion, qui a apparemment des petits problèmes de réseau. J'espère que ça va se passer. Bonjour à tous ceux qui sont connectés donc, sur ce premier live de Spotify. Donc, on a perdu Marion. Donc, je vais la re-inviter sur ce live, évidemment. Notre chère Marion Mortefond, la championne du monde de windsurf foil. Et, salut, Là, c'est bon? tu vois, c'est bien, on a fait des essais toute l'après-midi, tout s'est super bien passé, évidemment. Quand on est en live, il y a toujours des voix du direct. Bon, Marion, merci à toi d'être présente aujourd'hui pour ce live. Apparemment, on a pas mal de gens qui nous suivent et qui vont suivre cette petite interview qu'on va faire ensemble. Donc, encore merci d'être présente. Donc, championne du monde. Ben ouais, non, mais je suis super contente d'être là. Bon, c'est un peu... du coup, je viens juste de sortir de l'eau aux Canaries, donc ouais, c'est normal que la connexion fonctionne pas très bien. Mais bon, ouais, contente d'être championne du monde aussi cette année, ouais. Bah, mais génial. Là, Canaries, plus de problème de volcan, tout va bien, tout s'est calmé un petit peu. Bah, moi, je suis sur... Oh, mais non, on a reperdu Marion. La connexion vers les Canaries est plutôt tendue. J'espère que ça va, on va y arriver ce soir. Alors, bonjour à tous. On a un petit problème avec Marion qui est dans un bar sur les Canaries. Qui sort de l'eau. Ouais, tu nous entends, Marion. C'est vrai qu'on a du mal à la connexion. C'est un peu dommage. Comme on est perte de connexion. Il nous fait une super tête. On va essayer de relancer la connexion. Si Marion peut, on va lui envoyer un petit texto. Savoir si elle peut relancer de son côté par rapport à... Parce que de notre côté, ça a l'air de bien marcher niveau Spotify. Voilà, hop. Allez, on va relancer Marion. J'espère que ça va bien. On va y arriver. Le live, le direct live. En tout cas, merci à tous. J'espère qu'on va pouvoir faire cette petite interview pour vous tous. J'espère qu'on va pouvoir poser les petites questions qui vont bien à Marion. On va essayer d'aller vite. Je l'ai réinvitée, donc elle ne devrait pas tarder à décrocher. On est une dizaine sur le live. Bienvenue à tous. Donc moi, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Philippe de Spotiride. Donc Spotiride, c'est une solution digitale qui permet de... Hop là, cette présentation, je meuble. Tu vois, Ouais, désolé, mais là, normalement, ça a fonctionné. Mais... Bon, je touche plus à rien. Ouais, on va essayer de bouger plus l'antenne, on va essayer de rester sur les satellites.
Alors, on va commencer cette petite interview. Donc, pour les gens qui nous suivent actuellement et qui ne sont pas des spécialistes, est-ce que toi, tu peux nous parler un peu des disciplines dans laquelle tu as été championne du monde? À quoi ça consiste? Bah, alors moi, je suis du coup championne du monde en foil, en windsurf. Donc c'est une discipline. Donc championne du monde en foil et vice-championne du monde en slalom. Donc le foil, c'est une appendice en fait qu'on rajoute sous la planche en windsurf, et en slalom, on a un aéro normal. Donc c'est la même course. La seule différence, c'est cette histoire de foil en plus. Donc l'idée, c'est qu'on est par poule de 8 ou 10. Et en fait, on a des tours à passer pour arriver jusqu'en finale. Et c'est un parcours en slalom travers au vent. Et c'est un peu comme en border cross en ski, où on est à plusieurs. Et en fait, il y a les 4 premiers qui passent à chaque fois pour arriver en finale. Et c'est le résultat de la finale qui compte. Et ensuite, on en fait plein toute la semaine. Et ça nous fait une moyenne à la fin. Et voilà, c'est comme ça que ça se après, passe. une fois qu'on est en finale, on est comme dans border, on est en finale à 4 et c'est le meilleur qui a la médaille. Bah, nous, on est en finale à 8, mais c'est le meilleur qui a la médaille. Ouais. C'est ça. Génial. Alors, comment t'es venue cette passion un peu pour les sports nautiques? Comment es-tu devenu sportif de haut niveau, surtout en windsurf? Qu'est-ce qui t'a amené à ça? Alors moi, j'ai commencé la voile, j'ai commencé par l'optimiste dans un petit club dans le sud de la France, entre Narbonne et Le Cat. Donc un club qui s'appelle Port-Mahon, c'est un tout petit club familial, et on a commencé avec mes frères. Donc c'était pas un truc du tout de famille à la base, mais on habitait là, il y avait du vent, et voilà, on s'y est mis. Et vite fait, vers 10 ans, je me suis mis à faire de la planche, parce que c'était un club où il y avait beaucoup de planchistes. Et voilà, et depuis, j'ai pas arrêté. Donc on fait ça en famille. D'accord. Alors à quoi ressemble tout le temps des dépassement, à quoi ça ressemble la vie de sportif de haut niveau? Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? C'est vrai qu'on passe pas mal de temps en déplacement, à s'entraîner. Donc l'hiver, on essaye de partir dans des endroits où il fait un peu meilleur qu'en France. Alors, ça fait pas longtemps que je peux partir, mais sinon avant, je passais du temps à m'entraîner dans le froid. Donc l'idée, c'est que, en gros, la période hivernale de janvier à fin mars, on s'entraîne. Et ensuite, la saison commence à partir d'avril jusqu'à novembre. En général, les saisons normales, habituelles avant on va dire, la pandémie, c'était d'avril à novembre. Ouais. Justement, c'est vrai qu'on a passé 2 années plutôt difficiles au niveau des compétitions. Toi, ça s'est passé comment? L'année dernière, ça a été compliqué. Le néant pour tout le monde pendant 2 mois quand on a été confinés. Mais après, j'ai continué à m'entraîner physiquement. Et ensuite, on a eu quelques compétitions, nous, l'année dernière, mais que des compétitions nationales. On a eu toutes les Coupes du Monde qui ont été annulées. Ouais. Donc ça a été une année quand même compliquée, parce que j'avais bien fini en 2019 ma saison. J'étais contente, et du coup, ça m'a un peu stoppée dans mon élan. Mais bon, j'ai quand même continué à naviguer. Je me suis aussi occupée autrement, mais je crois qu'on en parlera après, mais en créant un club en fait, et en donnant des cours. Donc ça m'a pris pas mal de temps l'année dernière, et c'était aussi intéressant. Et du coup, cette année, ça a quand même bien repris au niveau des étapes du championnat de France et des Coupes du Monde, même si c'est pas une année tout à fait normale quand même. On n'a pas du tout eu le même nombre que d'habitude. Mais on va espérer que 2022 se passe mieux. Super. C'est vrai que toi, le windsurf, depuis tout petit, c'est un peu une histoire de famille. Tu as toujours fait avec ton frère, et ton frère t'a un peu tiré un peu dans cette discipline-là, non? Comment ça s'est passé? Ouais, du coup, mon frère aîné, il a commencé avant moi. Donc, lui, il a été à fond là-dedans aussi, dans la compète, très, très compétiteur. Et c'est vrai que moi, j'ai commencé, on va dire, c'est lui qui a vraiment mis tout le monde dans le truc, parce qu'il y a aussi mon petit frère qui navigue. Alors, il fait plus de compète, mais il en a fait pendant un petit moment. Donc, c'est vrai qu'après, nous, on a passé pas mal de temps, du coup, maintenant, à s'entraîner ensemble, à pas mal échanger. On peut pas vraiment naviguer ensemble maintenant, parce qu'il y a trop de différences de vitesse, en fait, entre les garçons et les filles. Après, on arrive quand même à échanger pas mal sur le matériel, parce qu'on a les mêmes sponsors. Mais du coup, c'est enrichissant, de faire ça ensemble. Puis les voyages, on fait ça ensemble, et on s'entraîne beaucoup. Ça, c'est vrai que c'est important.
Ouais, et c'est clair, il doit te donner quelques tips aussi, parce que lui, il a été aussi champion du monde, bien plus jeune, et il était plutôt dans la catégorie junior. Donc, je sais qu'il a pratiqué la compétition un peu avant toi, et je pense que ça t'a aidé quand même au niveau de ta progression de sportif de haut niveau et toutes Ouais, tes avancées. oui, c'est sûr que ça aide. Après, on est quand même assez différents et on n'a pas eu exactement le même parcours. Donc, c'est vrai que moi, j'ai fait une école d'ingénieur et donc j'ai mis un peu plus de temps à pouvoir faire que ça et avoir du. En gros, ma progression a été plus lente parce que Mhm. c'était dur de tout faire en même temps. Mais du coup, maintenant, ouais, je suis contente de là où je suis arrivée. Ouais. Ah, c'est cool, ça. C'est vrai que ton frère, d'ailleurs, vous faites pas mal de choses ensemble, et notamment, c'est l'occasion d'en parler. Vous avez créé un spot et une école ensemble tous les deux. Donc, cette école, elle est sur Copyright. Donc, alors, Copyright, est-ce que tu peux nous en parler un peu comment ça se passe? Bah alors, du coup, ça faisait un petit moment qu'on voulait faire ça. Donc, tous les deux, on a passé notre diplôme pour pouvoir coacher. Parce que faut avoir ce diplôme-là. Mhm. On peut pas s'installer comme ça sur la plage et donner des cours. Donc voilà, on avait envie de faire ça et c'est vrai que tout le confinement, on y a réfléchi, on a monté la structure et du coup, ça s'appelle le Mortefond Watersport. Donc c'est une structure itinérante. Donc nous, on se balade en fait sur les spots en fonction de la météo, du niveau Mhm. des gens et aussi de où est-ce qu'on a envie d'aller naviguer les gens. Ça, c'est important aussi pour nous de respecter leurs envies. Donc voilà, on fait du windsurf et de la wing. Maintenant, c'est aussi une grosse activité. Donc voilà. Nouvelle activité à la mode. Bah ouais, on doit tous. Enfin, c'est sympa là. Du coup, j'essaye de bien m'y filer aussi là. Cet après-midi, j'étais sur la wing et c'est super chouette aussi Je comme crois qu'il y a pas discipline. mal de monde qui est passé du windsurf à la wing, et il y a pas mal de monde aussi qui est passé du kitesurf à la wing, même du wakeboard à la wing. Donc c'est vrai que la Ouais, wing, c'est en train de fédérer un peu toutes ces personnes autour de la même discipline de glisse, quoi. ouais, Et ouais, surtout le wing foil maintenant, quoi. c'est ça le fait qu'il y ait le foil, c'est assez accessible. Pour voyager aussi, c'est assez facile. Après, je suis pas prête d'arrêter le windsurf, mais c'est une bonne activité à côté. Est-ce que là, cet été, ça s'est passé comment? Comment ça se passe au niveau du coaching à l'école? C'est plus en dehors des périodes de compétition, je suppose. C'est ça, pour l'instant, ouais, c'est ça, c'est d'essayer de jongler avec le planning des compètes et des entraînements. Et ensuite, quand on a du temps libre, de faire des coachings. Après, Mhm. euh, Ah, on a perdu dans des Marion. endroits un peu différents, par exemple, Ouais. cet hiver, ouais, au mois de février, je vais faire une semaine de coaching à Tenerife, justement, là où je suis, à El Médano. Donc ça, c'est un endroit sympa aussi. L'année dernière, j'ai fait sur le lac de Serponçon à Qui est vraiment pas mal comme endroit aussi. Ben ouais. Et c'était super. Et là, je vais refaire ça cette année. Donc l'idée, c'est aussi de lancer des semaines de coaching. Je continue à être itinérant en fait, mais dans un rayon un peu plus large que d'habitude. D'habitude, en fait, l'itinérance, c'est entre le 4, on fait le 4, Gruissant, La Palme, Narbonne. Et parce qu'on est basé là à la base. Mais après, l'idée, c'est de partir un peu, de s'expatrier. Ouais, de voyager, d'amener les gens avec vous, ou alors de retrouver des gens sur place, déjà sur certains spots de la planète. C'est ça, puis c'est des endroits aussi où on a l'habitude d'aller, donc c'est vrai qu'on commence à connaître un petit peu les petits bons plans, les conditions aussi, et du coup c'est chouette de pouvoir partager ça. Génial. Et est-ce que ça coûte plus cher de pour les champions du monde? Après, c'est sûr que ça a un coût, mais bon, j'essaye de tout faire. Ouais, je plaisante. Non, Je mais plaisante. en tout cas, je fais tout pour que ce soit comment dire, agréable pour les gens. Et ça me fait. Vraiment, c'est quelque chose que j'aime de partager tout ça. Et c'est quoi qui te plaît le plus dans le fait de coacher les C'est que personnes? en général, c'est quand ils sortent de l'eau et qui ont vraiment appris des choses et ça leur sert vraiment, et ils ont le sourire. Ouais, ça, c'est ce qui est le plus gratifiant, on va dire. C'est me dit, ouais, c'est cool de faire ça et de pouvoir partager tout ce que j'ai appris en fait depuis toutes ces années, et ça sert à quelque chose, quoi, de transmettre ça. Ouais. Et là, par exemple, par rapport à cet été-là, vous aviez plutôt des débutants, ou alors déjà des gens confirmés qui viennent justement pour progresser et pour pouvoir faire des perfs en compète aussi, j'ose dire. La plupart comment dire, des gens qui viennent, c'est quand même des gens qui naviguent déjà.
Donc on leur apporte ce qui leur manque, c'est souvent des jibes ou le réglage du matériel, des choses comme ça. Mais après, j'ai aussi des débutants qui viennent et qui connaissent pas qui nous connaissent pas forcément à la base, et ça c'est cool aussi. Donc ça c'est souvent sur les temps de la Palme, c'est un spot qui est Ouais. sympa. Ou on a Et ouais, on a pied partout, le spot est joli. Mais c'est vrai que la plupart des gens, c'est quand même des gens qui naviguent déjà et qui veulent le petit détail qui fait la différence et qui va les aider. Parce que c'est vrai qu'on passe tellement de temps en fait à régler notre matériel et à travailler sur nos sensations que après c'est des choses, des petits détails vont faire la différence par la suite pour les gens. c'est clair. Après, c'est de la Formule 1 sur l'eau. Ah ouais. Si on peut dire après, à ton niveau, c'est comme si tu pilotais une Formule 1 sur l'eau. Parce que tout Ouais, a ouais, été étudié pour régler au centimètre près pour gagner la moindre seconde quand tu fais une race, quoi. Bah c'est ça, Je sais ouais. pas si- Et ça se joue après au détail parce que tout le monde est bien entraîné, donc faut trouver les petits trucs en plus. Il y a des pratiquants qui vont se faire coacher en windsurf foil, par exemple. Ouais, bah ça par exemple, ouais, ça c'est vrai que j'ai pas précisé, mais c'est quand même une discipline où on donne beaucoup de cours parce que c'est vrai qu'on est beaucoup spécialiste quand même dans la discipline et moi j'adore ça, le foil c'est vraiment vraiment chouette. Donc ça me fait encore plus plaisir aussi de transmettre ça et j'ai beaucoup de monde qui viennent pour des cours de foil. Et là, j'ai pas suivi un peu trop l'actualité des Jeux Olympiques et tout ça. Ça va être une discipline qui va être proposée pour les Jeux Olympiques, la partie foil, ou ils vont rester en windsurf classique? Non, alors ce sera une discipline en 2024, ouais, c'est déjà lancé. Alors moi, enfin j'ai fait aussi cette année la planche olympique, donc ça s'appelle Life in Foil. Ouais. Mais en fait, c'est différent du circuit de Coupe du Monde que je fais habituellement. En fait, là, tout le monde a exactement le même matériel. Et les parcours sont assez différents de aussi ce que j'ai l'habitude de faire. Donc, c'était une belle expérience cette année et l'idée, c'est de continuer aussi. Et donc, ça, ce sera pour 2024. Et le seul petit détail, c'est qu'il y a un représentant Par pays. Ça a coupé. Ça va reprendre. On est un mini bug. Allô. Ouais, Ouais, ça y est, ça ça a repris. fonctionne. Ok. Oui, donc il y a un représentant par. On avait une mini cut, c'était un rap là un peu. C'est cool. Et oui, donc ça, c'est une discipline que je fais pour 2024. Mais du coup, c'est une discipline en plus du slalom habituel que je fais en Coupe du Monde. Voilà. D'accord, Mais donc tu vas t'entraîner pour ça aussi, hein. ouais, pour ça aussi. Après, les sélections, du coup, c'est en 2023, donc c'est pas tout de suite. Et voilà, donc je vais essayer de tout mener à bien pour voir où est-ce que ça va. Ouais, ce que tu disais, c'est que, ben, comme ça a coupé, pardon, excuse-moi, coupé d'ailleurs, comme ça a coupé, ce que tu disais, c'est qu'il y avait que deux personnes sélectionnées, c'est ça? Il y avait deux sportifs sélectionnés? Bah, Comme une le fille et un surf, garçon. c'est un homme, une femme. Non, mais non, Ouais, même c'est ça. pas, même pas. Là, c'est une Exact. fille et un garçon, donc il n'y a qu'une fille et qu'un garçon. En D'accord. surf, je crois que c'était 2 filles et 2 garçons. Ouais, Donc, ouais, c'est deux filles et deux garçons. Ouais, mais c'est super sportif par pays, quoi. bah oui. C'est Ouais, vrai que mais bon, il y a il plein faut de choses vraiment à être le apprendre. meilleur. Ouais. Sinon, est-ce que tu peux nous parler un peu de tes projets, de tes objectifs futurs là? Comment ça va se passer 2022 pour toi? Bah alors, du coup, l'idée, c'est d'être championne du monde à nouveau sur le circuit de Coupe du Monde en slalom. Donc ça, c'est le gros objectif. L'année dernière, en fait, on avait 2 titres. On avait slalom et foil séparés. Et là, cette année, ce sera la même chose, ce sera combiné. Donc en fait, on pourra choisir si on y va en foil ou en slalom. Donc ça, c'est une petite nouveauté et il y a beaucoup de choses à apprendre en foil parce que c'est quand même une discipline encore récente. Donc cet hiver, le challenge, ça va être vraiment de progresser en foil, de continuer à progresser. Et donc ensuite aussi de lancer mes coachings un peu à droite à gauche dans des nouvelles destinations. Donc ça c'est cool et ça prend aussi du temps à organiser, mais c'est plaisant. Et de continuer à m'entraîner aussi pour cette discipline olympique. Donc il y a de quoi faire. Je m'ennuie pas. Donc, ouais, t'as du boulot, ça va, c'est bien. T'as du boulot pour l'hiver. On a une question d'une de nos auditrices, d'ailleurs, d'une de nos followers, qui nous demande, elle te dit, ça demande pas simplement comparé au foil classique. Ça demande. Est-ce que ça demande plus du foil comparé au foil classique? Donc, En fait, toi, tu sais. c'est complémentaire déjà. Donc, c'est quand même complémentaire parce que en agriculture, il y a aussi une partie slalom. Donc ça, c'est pas
c'est différent. Après, nous, en slalom PWA, on n'a pas tous le même matériel, donc il y a une grosse partie matériel sur lequel on va passer du temps pour trouver les bons réglages Voilà. Là, donc ça nous prend du temps. Il y en a que fois que c'est vrai que tout le monde a le même matériel. Bon, il y a aussi une partie réglage et une partie test de matos qui est importante, mais un peu moins, je dirais. Et après, il y a toute une partie où on fait de la course racing. Le parcours, c'est comme les parcours en bateau. Donc ça, c'est une discipline vraiment. Enfin, on va dire, c'est des parcours vraiment différents où il y a pas mal de choses. Moi, j'ai pas mal de choses à apprendre parce que je viens pas de là à la base. Donc ouais, il faut s'entraîner, il faut pas mal de temps, passer beaucoup de temps à l'eau, mais enfin, comme nous, ce qu'on fait en slalom, quoi, je veux dire. Mais c'est pas, ce qui est bien, c'est que c'est pas incompatible les deux. ouais, tu peux faire les deux, il n'y a pas de souci. Oui, puis Donc, c'est il y a des choses complémentaire à apprendre des deux des deux côtés. côtés. Ouais. Euh, Qu'est-ce que tu as prévu là justement? Tu es aux Canaries, c'est quoi le planning de tes prochaines semaines pour être un Bah, peu indiscret? alors, du coup, là, en fait, la Coupe du Monde, elle a fini dimanche dernier. Donc, Hum. enfin, pas dimanche là, dimanche d'avant. Donc là, c'est une semaine de vacances en fait aux Canaries où j'ai pris que mon matériel de vague et la wing justement. En gros, c'est pour changer. Enfin, c'est vrai que je ne change pas énormément étant donné que je suis quand même tous les jours en haut, mais c'est change de discipline et c'est vraiment plutôt cool. C'est une semaine de vacances à Tenerife aux Canaries. Enfin, le climat il est top ici et c'est vraiment proche de la France. Donc c'est assez pratique. Après, je vais rester un petit peu en France au mois de décembre pour Pour les bah, fêtes? ouais, les fêtes, puis un peu de prépa physique aussi, d'essayer de repartir sur des bonnes bases en début d'année. Et après, bah, je vais aller m'entraîner, je pense, en Bretagne, donc en janvier. Et après, je vais retourner aux Canaries en février. Et la saison, elle commence fin mars, normalement, début avril. Donc il y a encore un peu D'accord. de temps. Après, j'ai pas encore mon planning hyper défini parce que bah, c'est vrai que les plans ils peuvent changer assez rapidement parce que quand même le Covid nous rattrape encore un petit peu. Ouais. Donc faut continuer à être flexible, on va dire. Là c'est vrai, là, malgré justement je suppose qu'il y a du monde au Canaries. Est-ce qu'il y a beaucoup de monde à l'eau actuellement justement? Ouais, après il y a beaucoup de monde. Bah, c'est hyper accessible, mais c'est vrai qu'il n'y a pas trop de. Il n'y a pas trop de contraintes pour venir, mais je sais qu'il y a des endroits, par exemple l'Afrique du Sud, où il y avait pas mal de gens qui vont s'entraîner là-bas. Hum. Et là, ils ont fermé. Enfin, tous les avions ont été annulés. Donc, je pense par exemple, les Caraïbes aussi, la Guadeloupe, la Martinique, c'est un peu Ouais. compliqué en ce moment. Donc, enfin, voilà, je pense qu'il faut quand même rester flexible et s'adapter. Vous là, c'est bon pour le moment, il n'y a pas de souci au niveau des vols et tout pour les retours. Ça pose pas de problème. Non, 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 il y a pas du tout de problème. Il y a beaucoup de monde ici. Donc, ça va. Je pense qu'il y a beaucoup de monde qui est allé surtout lors du premier confinement, qui est confiné aux Canaries justement. Donc c'est vrai qu'il n'y a pas eu beaucoup de cas et c'est vrai que nous on le voit sur la solution sur Spotify. On a pas mal de demandes avec tous les spots qu'on a référencés. On a pas mal de demandes, surtout dans la période hivernale, c'est-à-dire pendant cette période-là. Tout le monde se dirige vers. Donc ça, c'est assez génial. Ouais, ouais, c'est sympa. On verra. Bon, mais c'est cool, ce petit interview. Ça fait déjà une demi-heure qu'on est ensemble. Est-ce que tu peux rajouter quelque chose de conclure à cette interview? Oui, je vais. Demander aux gens si, je sais pas, s'ils veulent te poser une dernière question. Je vois qu'il n'y en a pas. On a une vingtaine de personnes connectées, 13 là. On refera un jour peut-être une autre interview où on sera 5000 et on ne pourra pas répondre à tout le monde. Profitez-en, vous n'êtes pas beaucoup. Vous pouvez poser des questions. C'est l'occasion. Non, mais après, justement, par rapport au projet d'IQFOL, je suis soutenue par la Banque Populaire du Sud qui est en liaison avec la Ligue de voile Occitanie. Donc ça, je voulais le mentionner, les remercier pour ça. Après, je suis aussi soutenue par une entreprise qui travaille dans les énergies renouvelables qui s'appelle Kier et qui a un projet d'éolienne offshore justement au large de Bruxelles. Donc pareil, ça, c'est des gens qui m'aident depuis le début et surtout, par exemple, là, c'est vraiment un projet qui me tient à cœur parce que il y a pas plus, comment dire, ça colle vraiment à ce que je fais. Bien sûr. Certains qui sont. Ça coupe un peu, c'est pour ça de temps en temps. C'est parce qu'on n'a pas les liaisons satellites encore avec les Canaries, mais ça va pas tarder. La prochaine fois, on va le faire en liaison satellite. On a perdu Marion. Merci Ricky, merci tout le monde de joindre l'interview. On vient juste de perdre Marion. J'espère qu'on va la retrouver pour dire merci.
Et on espère que cette petite interview vous a plu à tous. Et on va essayer de faire des interviews de champions un peu dans toutes les disciplines nautiques. Donc, à la repère du Marion, je vais essayer de la rappeler vite fait pour lui dire un petit au revoir de nous tous pour clôturer cette interview. Hop là. Marion qui est aux Canaries en vacances jusqu'au mois de décembre. Elle va passer les fêtes en famille. Donc voilà, j'espère que vous êtes tous ravis de cette petite interview de Marion. Ça nous fait plaisir de la voir. Et on va essayer de mettre un petit planning en place pour pouvoir interviewer un peu tous les sportifs de haut niveau et notamment tous les champions dans toutes les Spotify, c'est quoi? Des Spotify, j'étais en train de répondre. J'étais en train de répondre. Spotify, justement, donc c'est une application que vous allez pouvoir trouver sur les portables et sur vos ordinateurs et qui vous permet de trouver tous les spots de toutes les structures nautiques dans le monde entier. Vous allez pouvoir faire du surf, du windsurf, de la du windfoil, tout ce qui touche l'eau, que ce soit du canyoning, du rafting, que ce soit du wakeboard, du ski nautique, du surf, toutes les disciplines. Donc tout ça, c'est sur Spotify. Voilà. Et on a Marion qui est sur Spotify avec son club. Donc si vous la cherchez, elle est là. Vous cherchez sur Spotify et vous allez trouver son club qui est à côté de l'E4. Marion, t'as perdu, désolé. C'est ça, bah ouais. Non, mais j'ai fait une mauvaise manip en fait, c'est ma faute. C'est parce que je t'ai dit qu'on allait t'appeler pour te demander comment on se connecte sur le live. En tout cas, c'est super sympa de t'avoir. Il me tarde de te revoir quand tu vas rentrer. Je pense que tu vas passer nous voir au bureau, peut-être nous faire un petit coucou. Bah ouais. Ça peut être au point pour la saison prochaine. Je pense qu'on a pas mal de trucs à faire ensemble. C'est ça. Donc, ouais, je passerai vous voir au bureau à Montpellier. Merci. Au bureau à Montpellier. Bon, Marion, bonnes vacances alors. À toi, merci. À ta famille, à tous ceux qui sont là-bas. Profitez bien du séjour, profitez bien du Canaries. Allez rider les vagues pour nous. On bosse, nous, on est encore au bureau, mais on adore ça. Et je te dis à bientôt. À bientôt. À plus. Ciao Marion, à bientôt. Ciao. And now?